Mais c'est qui? T'as pas à le savoir. Tu me dis que c'est pas ton mec, tu te rends compte de ce que tu me lâches comme info? Oui, bah je t'aime pas, j'ai pas confiance en toi. Dis-moi juste si je le connais. Alors? Non, tu le connais pas. Ouf, déjà j'étais sûre que c'était pas Willy. Je regrette énormément de l'avoir fait, un bébé, je me sens pas prête, j'ai que 16 ans. Et t'as pas pensé à l'avortement? Si, mais je m'en suis rendu compte trop tard, ça fait plus de 3 mois que j'ai ce mioche dans le ventre. Putain. Je me retrouve avec ce bide que j'essaie de cacher à chaque fois à l'internat. Ah oui, c'est vrai qu'il... Vous avez besoin de quelque chose, les filles? Non, c'est bon, maman. Un matcha, un soda? Non, maman, on a besoin de rien. Non, tout va bien. Ok, je vous dérange pas, bonne nuit. Et c'est ainsi que Marina ne m'adressa plus aucun mot de la soirée, préférant rester dans son coin et dormir, comme elle disait. Le lundi arriva et il était l'heure pour moi de retourner à l'internat. T'as passé un bon week-end? Je sais. De quoi? Je sais. Ah purée, t'es au courant que c'est Marina? Mon ventre commence à se voir, aidez-moi à le cacher. T'inquiète pas, on va t'aider. Pourquoi je l'aiderais après tout ce qu'elle m'a fait subir? Imagine que t'es enceinte, que tu dois garder le bébé, que le père du bébé n'est visiblement pas celui qu'il faut et que tes parents te tueraient s'ils l'apprenaient. Ouais, mais... Donc voilà, respecte-moi. Allez, aidez-moi, ça sonne dans 5 minutes, on va devoir aller en cours. Faut que tu prennes des vêtements larges. Anna, t'en as sûrement, t'es la seule de nous trois qui sait pas se saper. Est-ce sérieux, je vais pas supporter. Vous faites quoi? Oh, ça va le bébé? Quoi? Il est au courant? Oui. Tout s'alignait. C'était donc ça son fameux secret. La raison pour laquelle il restait avec Marina, c'est qu'elle lui faisait croire que c'était lui le père. Quelle sale égoïste cette Marina. Elle était vraiment la pourriture qu'elle pensait être. Je vous laisse, je pensais pas que t'allais le dire à Anna. Bon, aidez-moi à camoufler mon ventre à l'internat. Personne doit le voir. Vous allez être mes assistantes. Moi, je suis d'accord. Je trouve ça fun. On s'allie. Quoi? Et je te jure, après, j'arrête de t'harceler. Maintenant que vous avez découvert la vérité, vous aussi. Est-ce que je m'allie à Marina pour l'aider à cacher sa grossesse à l'internat ou est-ce que je la laisse tomber? Les résultats scolaires de Julia sont en baisse, sa moyenne générale est passée de 14 à 7. T'attends quoi pour me verser la pension alimentaire ce mois-ci? Et toi, t'attends quoi pour me rembourser de la cantine? Donc je disais que ses notes s'effondrent et que si on n'agit pas rapidement, ses choix d'orientation seront limités. C'est à cause de toi qu'elle travaille pas. Quoi? C'est reparti. Chez lui, elle révise pas, il la laisse coacher sur son téléphone. Excusez-moi, mais je suis pas sûre que ce soit le lieu pour... Pas du tout, elle travaille, je paye un prof à domicile. Ah ouais, bah on voit les résultats. Elle je a t'interdis, ça coûte cher. Ce que je veux dire, c'est que tout n'est pas perdu, mais il faut réagir vite. Je la vois connectée sur WhatsApp à minuit chez moi, elle fait pas ça? Et chez toi, elle sort avec son copain en semaine à 16 ans, vous trouvez ça normal, vous? Chez lui, elle dort chez son copain, vous trouvez ça normal? Eh ben oui, c'est normal. Je suis pas psy, moi. Et toi, t'es la première à la pourrir de reproches, tu crois que ça l'aide? Ah, chez lui, c'est la fête, hein, pas de règles, pas de limite. C'est open bar. C'est comme ça tout le temps. Franchement, tu me fais passer pour cul, la gueule. Tu lui balances des merdes sur moi pour qu'elle me déteste. Elle s'endort devant son PC, t'as pensé aux lumières bleues et à l'impact sur la santé de notre fille? Tu crois que j'y pense pas? Non, bien sûr que non, tu penses qu'à toi et à tes conquêtes que tu présentes chaque semaine à ma fille. Bon, il change de conquête chaque semaine et les fait toutes rencontrer à ma fille. Ma vie privée te regarde pas. Si, ça me concerne parce qu'à côtoie ma fille. S'il vous plaît. Tu vas sur WhatsApp à minuit? Et il me la ramène le dimanche soir à moitié endormie en pyjama, voilà son éducation. Stop! Je suis pas conseillère conjugale, quand vous serez prêt à aider votre fille, vous viendrez me voir, mais pour l'instant vous réglez vos problèmes dehors. Merci. Alors, c'est les vacances? Eh, zone A! Ça fait quoi d'attendre encore 2 semaines et d'être les derniers, pas trop le seum? Je m'en fous, je suis en stage. Bah, qu'est-ce qui te prend d'hurler comme ça? Eh, zone C, ça fait quoi de savoir que la zone B a plus de vacances que vous? Bah nous aussi on a le lundi de Pâques. Ouais, mais nous on l'enchaîne, vous il est compris dans vos vacances donc il compte pas. Ah ouais? Non mais t'arrêtes d'hurler dans la rue comme ça va pas, tout le monde nous regarde. Je m'en bats les reins, je vois plus les gens pendant 2 semaines et un jour. Pourquoi 2 semaines et un jour? Les vacances c'est que 2 semaines, tu reprendras le lundi dans 2 semaines. Eh non, c'est le lundi de Pâques. Il y a le lundi de Pâques à la fin des vacances. Ah ouais, un jour de vacances de plus que les autres. Je t'avais dit, la zone B c'est les boss. Ouais mais c'est la dernière avant les grandes, après c'est la période des examens, va falloir bosser, l'année n'est pas terminée. Eh mais en fait c'est l'année la plus rapide de ma vie, on est déjà en avril, c'est les dernières vacances avant les grandes. Ça fait 5 fois que je te demande de ramener tes draps à laver. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est du sang, c'est tout frais, ça date d'aujourd'hui. Anna? Quoi? T'es ragnagna en ce moment? Non, pourquoi? T'es rentrée à quelle heure du lycée aujourd'hui? 17h30. Quelle heure tu dis? 17h30. Qu'est-ce qu'il y a? Tu serais pas en train de me mentir par hasard? Non, T'as fait quoi aujourd'hui? rien de particulier. Maman, t'es chelou là. J'ai voulu laver tes draps. Ah non, attends, c'est moi qui vais le faire. C'est ça que tu cherches? T'as invité un garçon dans mon dos pendant que j'étais au travail. Non, en fait, c'est mon pied qui a saigné cette nuit. Bah dis donc, grosse hémorragie. Nous entrions alors dans la mission commando cacher la grossesse de Marina. Chaque matin, c'était vêtements larges et inspection au peigne fin. Nous passions notre temps à valider ou invalider. Elle, qui ne portait que des vêtements ultra moulants, n'avait pas d'autre choix que de porter des vêtements ultra larges. Ah, c'est tellement moche, comment t'as pu acheter ça? Purée, au lieu de te plaindre, tu peux me remercier. Beaucoup de gens à l'internat commençaient à se poser des questions sur ce fameux changement de style. Pourquoi elle ne portait plus de débardeurs moulants? Pourquoi ses jeans? Et surtout, pourquoi ses pulls? Quoi?
Non, rien, nouveau style. C'est quoi ce changement de look? Oh, je sais pas, c'est ringard les trucs près du corps. Bah ça te dérangeait pas la semaine dernière? Oui, bah j'ai changé d'avis, voilà. Il bouge. Quoi? Rien. Marina s'éloignait peu à peu de ses amies qui, elles, n'étaient pas au courant de sa grossesse. Elle voulait que ça reste secret. À la cantine, on s'assurait de toujours être à côté d'elle et de manger exactement la même quantité qu'elle pour ne pas éveiller les soupçons. Et c'était dur. Non, j'en dois pas éveiller les soupçons. Purée, je vais vomir. Pendant les réunions d'internat, Marina avait parfois mal au ventre et nous faisions en sorte de détourner l'attention. Finalement, à trois, on était devenus une vraie équipe. Je percevais chez Marina une part de sa personnalité que je n'avais jamais vue. Tu fais quoi? Je chante une berceuse. Sérieux? Allez-y, chantez avec moi. Do, l'enfant. Ça rigole fort ici. Oh, cache ton ventre. J'espère que vous faites vos devoirs. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Tous les soirs, on s'imaginait notre nouvelle vie à trois. Toi, tu seras la tata du lundi et du mardi, et toi, celle du mercredi et du jeudi. Sérieux? Oh, mais c'est trop cool. Jusqu'à ce que l'amour s'en mêle et que je fasse la plus grosse gaffe de toute ma vie. Tu peux entrer? On vous laisse. On vous laisse. T'es pote avec Marina maintenant? Pote, c'est un grand mot, mais je dirais que je la soutiens. Soutien à quoi? Bah, pour son bébé. Quoi, Marina est enceinte? Qu'est-ce que je fais? Attends, je reviens, je vais aux toilettes. Ouais, vas-y, je t'attends. C'est quoi ça? Gel moussant anti-imperfection nettoie, purifie et réduit l'excès de sébum. Ah ouais. Meuf, tu viens? Je vais te montrer le message d'amour que j'ai envoyé à Wilfried. Ouais, j'arrive, t'inquiète. Ouah, c'est quoi ce produit? Il fait une bout de dingue. Dépêche! Et c'est quoi celui-là? Soin concentré anti-imperfection, réduit les boutons et imperfections des peaux grasses à acnéiques. Meuf, y'a Maxime qui vient de te répondre! Attends, j'arrive, purée, il hydrate ma peau alors que c'est un produit qui réduit les boutons. Je suis grave choquée là, normalement ça irrite, ça assèche. Meuf! Olga, tu peux m'expliquer ce que c'est que ça? Bah quoi? Pourquoi tu m'as pas parlé de ces deux produits de chez CeraVe? Bah parce qu'on les trouve partout et que tout le monde est au courant que ces produits sont top en fait. Bah non, moi j'étais pas au courant, je me tape de l'acné comme t'as pas idée depuis 3 ans. Chaque matin j'ai un nouveau bouton dégueu qui arrive sur ma face. Je me plains toute la journée en me mettant une tonne de fond de teint. Toi t'as une astuce anti-bouton et tu me le dis pas. Bah désolé. Bon, de toute façon ma mère veut pas m'acheter des skincare, elle dit que c'est trop cher. Bah celle-ci, la routine coûte moins de 25 €. Tu te fous de moi là, c'est justement parce que c'est trop cher qu'elle veut pas m'en acheter. Bah là, c'est pas trop... En avril, ne te découvre pas d'un fil. Mais pourquoi j'avais fait cette gaffe? Attends, j'ai bien entendu, Marina est en cloque. Il fallait vite que je trouve une solution et en lisant vos commentaires, je me suis arrêtée à cette je idée. me suis trompée, je parlais du bébé de ma tante. Il avait pas l'air de me croire. Non, c'est une blague, je raconte n'importe quoi. Poisson d'avril. Mais on est le 9 avril. Oui, je sais, mais on s'est pas vu le 1er avril, j'ai pas pu te faire de blague. Tu me crois, hein, Marina pas enceinte? Ouais, je dois y aller. Mais qu'est-ce que tu voulais me dire? J'espérais au plus profond de moi qu'il m'avait cru parce que si Marina l'apprenait, moi j'étais morte. Purée, la gueule qui tire, Willy, vous vous êtes disputés? Il a l'air bizarre. Vitement, ne gâche pas notre trio. Je sais pas, j'ai fait une blague et... Quel genre de blague? Rien, c'est bien lui, ça, quand il kiffe quelqu'un, il devient chelou. Comment tu sais ça? Après ce petit coup de flip, nous passions alors comme tous les soirs notre soirée à discuter. Mais tout était différent ce soir, j'avais une épée de Damoclès juste au-dessus de la tête. Eh, en vrai, ça me va bien d'être enceinte. Ça sera surtout moins bien quand tout le monde le saura. Notre amitié était tellement cool et l'idée que tout pouvait être anéanti par ma faute commençait à me rendre malade. Si c'est une fille, on l'appelle comment? Ambre, ça sonne bien, non? Et si le père choisissait un autre prénom? Quoi? Anna, t'es sérieuse? Tu veux toujours pas lui dire? Non, ce bébé sera élevé par moi et ses tantes, c'est-à-dire vous deux. Le père restait un sujet tendu. Sujet clos, y a pas de papa. Ok. Mais dès le lendemain, les choses prirent une tournure dramatique. Pourquoi j'entends des cris de bébé? Oh non, comment les autres pouvaient savoir? Est-ce que Willy m'aurait pas cru et aurait tout capté? C'est des gamins, laisse. Mais durant le petit-déj, les doutes se confirmaient. Il va bien, bébé? Marina, elle est enceinte. Je faisais en sorte de pas croiser le regard de Willy, comme si j'avais peur chaque seconde qu'il ouvre encore sa bouche. Bizarrement, il avait l'air très touché. Pourquoi tout le monde me regarde? Tout le monde est au courant ou quoi? Je sais pas. Même le mec de Marina était lui aussi harcelé. Je m'inquiétais pour le harcèlement qu'allait subir Marina. Alors, il va bien, le bébé? Mais Marina resta fidèle à elle. Et vous direz bien quand j'aurai mis mon poing dans vos putains de gueules, Marina? Quoi? Il faut qu'on parle. Est-ce que j'avoue à Marina que c'est moi? Nora, je te présente Sam. Salut. Salut. Moi, c'est Sam, enchanté. À 19 ans, j'ai bloqué sur un mec. 19 mois pour qu'il me sorte. Meuf, ça va? Le garçon a la tête de requin. Ton nom est placardé sur toutes les grosses caisses. Je vais sur mes grosses fesses. Je me suis paumé dans la boîte de nuit. Le DJ voulait pas. Ça va? T'es bizarre depuis quelques jours. J'aurais fait la même devant une meuf kétaminée et pâteuse. C'est un garçon qui te met dans cet état? Ok, je vois, j'ai une technique imparable.
Il va te faire des promesses, te faire rire, te faire pleurer, te vider de ton énergie et quand t'auras plus que tes cernes et tes regrets, lui sera déjà parti en faire rire une autre. Ça y est, t'es débloqué? T'as déjà bloqué sur un mec? Oui, et ça fait 30 ans que je suis bloquée. Mais c'est papa. Ça me rassure pas.